Mon père, cette semaine, il m'a dit « La vie est faite de surprises, bonnes comme mauvaises ». Alors moi, aujourd'hui, j'ai un peu la haine parce qu'on a des combats de striking énormissimes. Font contre Aldo, le co-main event Riddle contre Fiziev. C'est la folie, j'aurais tellement voulu faire une analyse avec des séquences vidéo, mais j'ai pas le temps. Et c'est ça que je voulais dire, j'ai beaucoup de problèmes pour le moment, donc je le dis ouvertement sur YouTube. J'ai des inondations dans ma maison, j'ai des canalisations bloquées, c'est la merde. Je peux dire ça sur YouTube? Oui, c'est la grosse merde. Mais ça va, j'ai 31 ans, 32 ans maintenant. Je sais même pas mon âge, j'ai 32 ans. J'ai l'expérience, un problème, c'est une opportunité de le résoudre et d'en tirer satisfaction après. Donc voilà. La vie reste belle, je suis juste déçu, je peux pas faire d'analyse vidéo avec des séquences vidéo comme j'aurais voulu, puisque autant Font que Aldo, que Fiziev, que Riddle, c'est magnifique ce qu'ils font debout, et j'aurais vraiment voulu parler détails. Je le ferai probablement dans l'aftermath, donc dans les analyses d'après-combat. Parce qu'il y aura certainement des très très belles choses à voir. Et en plus de ça, ce week-end, au-delà de ce main event et de ce co-main event de dingue, au Bellator, il y a aussi Horiguchi qui revient donc au Bellator contre Sergio Pettis, combat de folie. Bref, on va juste discuter de l'UFC ici. Et par quoi je commence? Je vais commencer par le co-main event. Donc voilà, comme je le disais, j'ai pour l'instant une vie assez chargée avec pas mal de soucis, donc j'ai pas eu le temps de revoir les anciens combats, etc., etc. Je fais tout de tête, je vais moins rentrer dans le détail, mais je pouvais pas ne pas faire de vidéo sur cet événement qui est oufissime, d'autant plus qu'on n'a pas eu d'événement le week-end passé. Le week-end d'avant, c'était Tate contre Vieira, on a été déçus, donc voilà, il faut vraiment qu'on communique sur ce bel événement qui arrive. Donc, Fiziev contre Riddle. Alors, première chose qui sera commune aux deux combats, c'est que ni Fiziev, ni Riddle, ni Aldo, ni Rob Font ne me paraissent comme des athlètes stratégiques. Ils sont pas là pour venir avec un game plan. Ils ont leur style propre à eux et ils veulent s'imposer avec leur style propre à eux. Ils font des légères adaptations peut-être, qui sont pas très visibles, mais moi je les considère pas comme des mecs qui viennent avec un game plan adapté à leur adversaire. Donc on va très peu parler game plan. On va plutôt essayer de parler de comment leur style fonctionne l'un contre l'autre. Alors, je crois qu'en début de semaine, j'ai regardé Fiziev, Riddle, les cotes de Paris, c'est à égalité. Il n'y a pas de favori. L'un a autant de chances que l'autre de gagner sur papier. Ça, c'est la première analyse assez intéressante, et je pense que c'est correct. On va tous dire la même chose, tous ceux qui connaissent bien Fiziev et qui connaissent bien Riddle, on aura tous le même read. Fiziev, il commence comme un maniaque, ses combats, c'est un ouf, il rentre dans le fight de manière très agressive, il envoie 100% de sa puissance dans chacune de ses frappes, c'est peut-être d'ailleurs son gros défaut, je dirais, c'est que une fois qu'on a la lecture, il est facile à lire parce qu'il va tout le temps envoyer à 100%, et l'agressivité, il est super rapide. L'agressivité et la vitesse qu'il a, elle peut surprendre au début, mais une fois que l'adversaire a un peu le read là-dessus, il va savoir gérer le combat jusqu'au bout. Et en plus de ça, forcément, comme il envoie tout à 100%, ben, il fatigue assez rapidement, et à partir de la fin du deuxième round, puisqu'il fatigue, il ralentit, et puisqu'il est facile à lire, ben il devient de moins en moins dangereux. On l'avait vu contre Bobby Green, qui est bien revenu dans le combat sur la fin. Bref. Ça, c'est le gros point, et la grosse différence entre Fiziev et Riddle, c'est que Fiziev, il commence de manière super agressive, il va chercher à mettre la pression. Là où il fait son meilleur taf, tout comme Riddle, c'est en contre, pas en initiant, même s'il initie également très bien, il va essayer d'être agressif, de rentrer dans une distance qui force l'adversaire à faire quelque chose offensivement, à envoyer un jab, à envoyer un direct, à envoyer un kick, et plutôt capitaliser sur cette réaction défensivement offensive. Donc défensivement, ben, on va chercher normalement à bloquer les coups, à esquiver, à se déplacer, mais à un moment, la seule option qu'on a quand on est sous pression face à Fiziev, c'est d'envoyer une frappe pour créer de l'espace.
c'est notre réaction défensive, c'est d'être offensive. J'espère que je me fais comprendre là-dessus. Et c'est là-dessus que Fiziev fait son meilleur taf. C'est quand son adversaire se sent obligé d'envoyer quelque chose, il va capitaliser sur une ouverture parce qu'il a des réflexes absolument monumentaux. C'est vraiment le mot. Il est rapide et il a des réflexes incroyables, particulièrement en pied-point. Il a un coup d'œil qui lui permet de chercher les ouvertures qui lui sont données par son adversaire sans même les anticiper. C'est vraiment ça sa force. Et Riedel, c'est quelqu'un qui est confiant en son jeu, au point de, c'est mon impression, de venir dans le combat sans avoir vraiment observé son adversaire et en se disant, ok, je vais l'observer au début, et une fois que j'ai observé comment il se déplace, quel est son style offensif, quel est son système défensif, c'est là où je vais commencer c'est là où je fais mes reads, je fais ma lecture du jeu, et sur base de ma lecture du jeu, j'ai assez confiance en la volatilité de mon jeu pour commencer à prendre l'ascendant. Et lui aussi, il fait le meilleur de son taf en contre. Il l'engage plus ou moins bien, mais c'est un extraordinaire contreur. Donc ça match très très bien. La dernière petite nuance entre les deux que je donnerais, c'est que Fiziev va travailler les angles en déplacement, et donc il va d'abord se déplacer, attaquer sur un angle, ou bien esquiver sur un angle pour contrer, alors que Riedel a des travaux d'angle dans les échanges. C'est pas quelqu'un qui va changer d'angle proactivement. Il va attendre qu'un échange se crée, et dans l'échange, c'est là où il va changer d'angle et attaquer. Ce qu'il a fait contre Drew Dober, ce combat est juste incroyable à regarder. Ceux qui n'ont pas vu, allez voir, parce que c'est beau. C'est juste magnifique comme combat. Donc, en gros, la raison pour laquelle je suis assez d'accord avec les codes de Paris, c'est parce que on peut facilement imaginer Fiziev venir mettre la pression, mettre en difficulté très rapidement Brad Riedel, et éventuellement obtenir un finish dans le premier round ou la première partie du deuxième round. Autant qu'on peut imaginer Fiziev se fatiguer avec Brad Riedel qui défend assez bien la tempête du début de combat, et qui revient à partir de la deuxième partie du deuxième round et qui obtient un finish dans le troisième round ou dans la fin du deuxième round. Ça, ce sont les scénarios assez classiques. Si ça va à la décision, on entrevoit d'avoir Fiziev qui gagne le premier, et Riedel qui prend le troisième, et la question c'est qui prend le deuxième. C'est vraiment un peu comme ça que ça se passe. Alors maintenant, c'est du MMA. Est-ce que Brad Riedel peut gagner au premier round? Oui. Est-ce que Fiziev peut gagner au troisième round? Oui. Mais ses probabilités sont plus basses que celles que j'ai émises juste avant. Donc ça va juste être splendide comme combat, puisqu'on a deux excellents strikers, dangereux, complets. Ils savent engager, ils savent contrer, ils attaquent sur les trois niveaux, low kick, body shots, beaucoup à la tête aussi. Ils aiment bien l'échange. On a un Fiziev qui envoie tout à 100%, Riedel qui a un peu plus de variété dans la cadence, mais qui envoie aussi des frappes assez sèches. Ils sont tous les deux très durables. Le volume est pas excessivement élevé, mais reste relativement élevé. On va dire que le volume de Brad Riedel, forcément, il monte au fil du combat. Celui de Fiziev, il descend. Donc, a priori, le meilleur moment, c'est quand ça se croise. C'est vraiment, si on arrive en début de deuxième round, c'est là où, à mon avis, on aura les meilleurs échanges, parce que d'un côté, Brad Riedel aura eu sa lecture, et Fiziev aura encore de l'énergie à dépenser. Donc, pour moi, le meilleur moment de ce combat, ce sera les 3 premières minutes du deuxième round, peut-être la dernière minute du premier aussi seront excellentes. Voilà, à voir. Maintenant, il y a un petit détail, c'est qu'ils se sont entraînés ensemble en Thaïlande. Donc potentiellement que Riedel aura une lecture plus rapide par rapport à ses autres adversaires, et qui va peut-être commencer à ouvrir son jeu à partir de la deuxième, troisième minute du premier round. À voir. Mais quoi qu'il en soit, magnifique combat, extrêmement difficile à pronostiquer. C'est vraiment, encore une fois, autant pour le co-main event que pour le main event. On sait très bien ce qu'offre Brad Riedel, on sait très bien ce qu'offre Raphaël Fiziev, on voit plus ou moins comment ça va s'imbriquer, mais il y a toujours cette notion de
timing, vitesse qu'on a du mal à estimer avant un combat, et c'est le gros point d'interrogation qu'on va avoir samedi soir. Et donc on va très rapidement, à mon avis, comprendre ce que ça va donner, mais ça devrait donner une très très belle dynamique. La seule crainte que j'aimais quand même, c'est s'ils sont tous les deux dans l'attente d'une action de l'adversaire pour chercher le contre, là où ils sont tous les deux prédominants, on va dire. Maintenant, ils ont des capacités de feinte, et donc je pense que l'un comme l'autre, s'ils se rendent compte que le volume est trop faible et qu'ils vont pas trouver d'ouverture sans prendre de risques, je crois que les deux sont capables d'aller prendre des risques et donc faire plaisir au public. Ok, on va faire une petite pause et puis je vais parler du main event. Quand j'y pause, c'était pub, tu l'auras compris. Alors, je profite aussi de ce moment pour une fois, je le fais pas à la fin de vidéo, mais on est quand même assez tard. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi. Si c'est pas encore le cas, mets en commentaire tes pronostics avant d'être influencé par les miens. Alors sur le premier combat, j'ai absolument pas de pronostic. Absolument pas. Honnêtement, je pense que ça peut être tout. Je peux voir un Fiziev qui finalise, comme j'ai dit, tôt dans le combat. Comme je peux voir une décision pour Fiziev, comme je peux voir une décision pour Riedel, comme je peux voir un très très tardif TKO pour Riedel dans le 3e round. Donc tous ces pronostics que je viens de donner, pour moi, ils sont à équivalence. Tout est possible. J'ai pas envie. Enfin, c'est le genre de combat où j'ai pas envie de me prononcer sur quelque chose. Ça va dépendre de la physionomie du début de combat. Ça va dépendre de est-ce qu'ils arrivent tous les deux à 100%, est-ce qu'ils ont fait un bon cut, est-ce qu'ils sont bien réhydratés, est-ce qu'ils sont vraiment tous les deux bien préparés, ou il y en a un qui a une petite blessure qui ne donne pas dans les médias. Tout est franchement possible. J'aurais tendance à dire Fiziev, mais vraiment sans la moindre sécurité par rapport à ça. Ok, Aldo contre Font. Comment commencer à décrire ce combat ? On va commencer par José Aldo. José Aldo, il a un point dans sa carrière où on sait tout sur lui. Tous ses combats sont disponibles sur Internet, sur l'UFC Fight Pass. Il a que des combats à haut niveau. On sait ce qu'il vaut face à l'élite. Son style évolue, mais il y a évidemment pas de changement drastique. Quand on est à ce point-là dans une carrière, si avancer dans une carrière, c'est pas que entre deux combats il va y avoir un énorme changement, mais par contre on voit quand même qu'il continue d'évoluer. Il y a des changements dans son jeu, il y a des changements un peu décevants, je trouve personnellement. Par exemple, j'ai revu il y a pas longtemps son combat contre Marc Hominick. Je trouvais ça génial, je trouvais ça vraiment parfait. Il avait pas peur debout, mais il sentait que là où il y avait la plus grande différence de niveau, c'était au sol, et il a fait des très très beaux takedowns réactifs. Et il a un peu lâché ça, il a lâché ça, puis il a réutilisé des takedowns contre Corinne Zombie, et puis maintenant, même quand il est en difficulté debout, il menace plus les takedowns, alors qu'il en a des très bons, et il a un excellent grappling. Donc ça, c'est peut-être le manquement dans son jeu qui le referait passer de gatekeeper du title shot, parce que c'est vraiment là où il est. Il n'est pas gatekeeper du top 5, il est vraiment gatekeeper du title shot pour moi, à potentiel refutur champion. Donc voilà. Par contre, il y a de l'évolution dans son anglaise, il y a une sacrée évolution. Il favorise de plus en plus les body shots, et moi j'ai toujours dit que les body shots étaient sous-utilisés en MMA. Malheureusement, John Lineker n'a pas été assez loin dans sa carrière que pour montrer au reste des athlètes MMA que c'est super important, mais on a Ilia Topuria qui est en train de le montrer, et je pense vraiment que les body shots vont être une arme de plus en plus utilisée en MMA, et là notamment José Aldo est en train de montrer la voie également. Donc il y a des petites évolutions dans son jeu. Maintenant, pour caricaturiser, on va dire peu importe, José Aldo, c'est quelqu'un qui aime bien stand his ground, donc il va pas te donner trop de terrain. C'est quelqu'un de très économe. On va jamais le voir reculer 3 fois alors qu'il pouvait reculer qu'une fois. Il va faire les déplacements minimum, ce qui le rend économe par rapport à l'énergie qu'il exploite plutôt dans ses attaques. Il attaque de manière assez explosive, c'est-à-dire un peu comme Fiziev. C'est pas quelqu'un qui va venir changer le timing de ses frappes. Il va pas venir jabber lentement et puis bam bam plus rapidement. C'est quelqu'un, on sent qu'il envoie à 100% aussi la plupart du temps. Il envoie des frappes lourdes et sèches.
Donc voilà, c'est plus un contreur. C'est quelqu'un qui va se mettre à une distance qui lui convient à lui, à une distance à laquelle il sait qu'il a un bon timing, et il va un peu essayer de forcer son adversaire à engager, et il va capitaliser plutôt sur comment son adversaire a engagé. Vu son expérience, il a un excellent coup d'œil, il a des très bons réflexes, il a des excellentes réactions, il a les bonnes réactions au bon moment, c'est vraiment ça. Donc, Rob Font, qui arrive dans le combat, il sait qui il a en face. C'est un challenge très compliqué, c'est un problème, je parlais de problème dans la vie perso avant, il sait qu'il a un problème face à lui, et il va essayer de le résoudre. Et encore une fois, José Aldo, tu vois à quoi ça ressemble, tu peux venir avec une stratégie, mais c'est que au moment où tu es dans la cage que tu te rends compte de l'efficacité de son style. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, il y a moyen de travailler les angles sur José Aldo. Ben non, justement, un de ses plus beaux masterclass à José Aldo, c'est contre Frankie Edgar, où on a un Frankie Edgar qui essaie de trouver des angles pour sa lutte, qui essaie de trouver des angles pour son anglaise, et il faisait chaque fois face à c'est un pur masterclass, il faisait face à un mur. C'est vraiment ça. José Aldo a des mini déplacements, il est toujours en position de contrer. On ne sait pas avoir un angle dominant sur José Aldo. Enfin, très compliqué. Dernière chose que j'ai à dire, parce que ça c'est intéressant. On n'a jamais vu quelqu'un, à part Volkanovski et à part Conor McGregor, gagner facilement contre Aldo. Alors, Conor McGregor, 13 secondes, voilà, c'est une exception à la règle, et Volkanovski a vraiment été le mec qui a surdominé José Aldo. C'était pas une surdomination de dingue, mais vraiment, il n'y a pas un moment dans le combat où on s'est dit c'est compliqué, ça va être compliqué. Non. Après 2 minutes 30 de combat, on s'est dit ok, Volkanovski va gagner à la décision ou va gagner par finalisation. Les seuls autres qui ont gagné contre José Aldo, à part McGregor et Volkanovski, c'est Petr Yan, Max Holloway et Marlon Moraes. Je vais un peu mettre de côté parce que c'est controversé. Moi, honnêtement, je suis un grand fan de José Aldo, mais à la fin du combat, je donnais 29-28 Moraes pour manque d'activité. C'est surtout le manque d'activité chez José Aldo. C'est quelque chose qu'on lui... À la fois, c'est une qualité chez lui, à la fois c'est un défaut, c'est quelqu'un qui a une vraie intelligence, il sait où il en est dans le round et il sait comment le gagner. C'est quelqu'un qui, de temps en temps, va avoir des rounds très serrés, jusqu'à 30 secondes de la fin, et il va faire la différence sur les 30 dernières secondes. Il est très intelligent en ce sens, mais ça peut lui porter défaut, et ça lui a porté défaut contre Moraes. Il a trop joué sur la limite, alors qu'on sentait qu'il avait plus à proposer. Donc il y avait un côté frustrant à ça. Bref, si on enlève ça, il a perdu contre Petr Yan, mais à la fin du deuxième round, on était là, ça peut encore aller dans les deux sens, parce qu'il perd le premier, il gagne le deuxième contre Petr Yan. Contre Max Holloway aussi, le premier combat, je pense que les 2 premiers rounds, ils sont serrés, voire à l'avantage de José Aldo, et puis il se fait surprendre dans le troisième, et dans le rematch, c'était aussi un peu équilibré, et Max Holloway a vraiment survécu grâce à son menton, on va dire. Je vais pas lui enlever du crédit, il gagne les 2 combats, c'est sûr et certain, et d'ailleurs je suis encore plus grand fan de Max Holloway que je ne le suis de José Aldo, donc j'étais content. Mais juste pour exprimer que gagner de manière significative ou convaincante ou dominante contre José Aldo, c'est absolument pas donné à tout le monde. McGregor l'a fait en 13 secondes, certes. Volkanovski, c'est un des meilleurs. Donc, pour gagner contre José Aldo, il faut faire partie des meilleurs. La question, c'est est-ce que Rob Font fait partie des meilleurs? Rob Font est favori dans ce combat. Là, moi, personnellement, j'ai un doute. J'ai beaucoup de respect pour Rob Font. Si je pariais encore, je mettrais de l'argent sur José Aldo parce qu'il est underdog, et je considère pas qu'il devrait être underdog dans ce combat. Je considère que ça devrait être plutôt aussi comme Fiziev, Riddle, un pick-em, voire même José Aldo légèrement favori. Quand j'ai regardé en début de semaine, José Aldo était légèrement underdog, et Rob Font est sur une très très belle série de victoires. Donc Sergio Pettis, Ricky Simon, Marlon Moraes et Cody Garbrandt. Très très belle série. Décision, finalisation premier round, décision. Ce que moi je vois dans les stats, quand je regarde les défaites et les victoires de Rob Font, c'est que quand Rob Font s'impose dans le combat, il s'impose de dingue. C'est un combattant volumineux. Donc là, je vais peut-être le comparer à Max Holloway, dans le sens où il est capable potentiellement de submerger José Aldo.
son volume est capable peut-être de suffoquer, d'étouffer José Aldo. C'est là où il a une chance de gagner. Mais est-ce qu'il a le menton de Max Holloway? Est-ce qu'il a vraiment cette efficacité de Max Holloway? Je n'en suis pas sûr. Je trouve que il a un très bon jab, Rob Font, mais ses déplacements après le jab sont pas aussi efficaces que ceux de Max Holloway, et donc il laisse beaucoup d'espace au contre. Et vu le timing et la réactivité de José Aldo, je pense que son jab peut facilement être annihilé. Pour moi, c'est vraiment ça la clé. C'est Rob Font est quelqu'un qui arrive avec un jeu simple au début, et une fois qu'il est à l'aise dans le combat, il va commencer à développer une stratégie plus complexe, on va dire. Donc il va venir dans ce combat avec une stratégie axée sur son jab au corps, axé sur des directs au corps, beaucoup de single attack, quelques feintes, des kicks à distance. Et une fois qu'il se sent à l'aise, une fois qu'il voit que son adversaire est perturbé par son timing, etc., c'est là qu'il va commencer à combiner, à envoyer des high kicks, à varier un peu plus son jeu. Mais en début de combat, si ses jabs ne passent pas, on l'a vu contre Ashun Chao, si ses jabs ne passent pas et qu'il se fait matraquer la jambe par exemple, ou qu'il se fait contrer sur ses jabs avec des frappes un peu puissantes, son jeu commence à s'étouffer. Ça fait l'inverse. D'ailleurs on le voit contre Cody Garbrandt, il le touche 176 fois, 176 fois, et il se fait toucher 63 fois. Contre Moraes, il le touche 30 fois, il se fait toucher 9 fois. Contre Pettis, il touche 111 fois, il se fait toucher 71 fois. Il y a vraiment des différences de frappes assez évidente, donc on voit vraiment qu'il a un volume de jeu et une efficacité dans son volume de jeu sans se faire toucher en retour. Par contre, quand il perd, contre Ashun Chao, il perd à la décision, il touche Ashun Chao que 20 fois et il se fait toucher 54 fois. C'est assez frappant. Contre Pedro Munoz, c'est à part parce qu'il se fait soumettre. Contre John Lineker, pareil, John Lineker, il a un peu ce style agressif, certes, mais il a une très bonne réactivité sur les contres. Il l'a touché 40 fois, alors que John Lineker l'a touché 80 fois, le double. Donc c'est vraiment ça, j'ai l'impression que Rob Font, soit c'est lui comme on dit en anglais, le bully, c'est lui l'agresseur, et il va surdominer, soit il va se faire très rapidement étouffer. Et donc là, encore une fois, dans ce combat, dès le premier round, on va très vite voir la dynamique et la direction de ce combat. Soit on va voir un Rob Font qui impose très rapidement son jab avec un José Aldo qui a du mal à le contrer, à savoir quoi faire par rapport à ça, et alors un José Aldo qui va se faire surprendre, et un Rob Font qui va prendre en confiance, et qui va l'étouffer a priori à partir de la fin du deuxième round, et commencer peut-être à travailler vers le finish à partir du troisième. Soit on va voir un José Aldo qui arrive à contrer tous les jabs, soit en reprenant les low kicks qu'il avait, soit avec des body shots en contre, peu importe, peut-être des step back directs, on verra. Soit même des takedowns réactifs, j'aimerais bien le voir faire ça. On a vu un Ricky Simon qui a eu des très très beaucoup de succès avec ses takedowns. Alors oui, Ricky Simon, un des meilleurs artistes du takedown de la division, mais honnêtement, José Aldo, avec le timing qu'il a et les compétences qu'il a en lutte, il pourrait amener Rob Font au sol, je pense. Donc voilà, c'est encore une fois un combat très difficile à estimer parce que c'est pas deux stratèges. Je vois pas Rob Font venir avec une stratégie vraiment adaptée à José Aldo. Vice versa, je vois pas un José Aldo avec une stratégie réellement adaptée à Rob Font. Je pense qu'ils savent tous les deux comment ils peuvent s'imposer par rapport à l'autre. Je viens de citer le comment, et ça va se voir dès le premier round. Là, mon pronostic à moi, je vois José Aldo gagner, potentiellement avec un finish dans le troisième round. Je pense que José Aldo a plus vraiment les compétences de finir très tard dans le combat, mais dans le troisième round, il a totalement cette compétence-là. Ce serait un gros statement parce que à l'UFC, en tout cas, Rob Font ne s'est jamais fait finaliser. Il est très durable, mais je sais pas, j'ai un peu cette vision-là. Maintenant, encore une fois, c'est du MMA, je peux complètement me gourer. On peut très bien voir un Rob Font qui s'impose assez tôt dans le combat et qui, lui, va vers le finish, vers le quatrième ou cinquième round. On va pas oublier que même si José Aldo se fait fort finaliser récemment, Max Holloway, Petr Yan, il se fait finaliser tard et il a un très bon menton. Il a pas pris un vrai KO depuis McGregor. C'est plus au volume, à l'usure qui se fait finaliser. Donc
Donc ouais, voilà pour mon pronostic qui est venu en même temps. Je parle pas de game plan parce que je pense pas que ça vaut la peine, parce que je pense pas que un des 4 athlètes dont je viens de parler va venir vraiment avec un game plan. Ouais, Riedel, son game plan c'est survivre au début, beaucoup se déplacer au début, faire ses rides en étant très responsable défensivement. Et à l'inverse, Fiziev, c'est si au début il se rend compte qu'en envoyant tout à 100%, il n'arrive pas à trouver ses ouvertures, c'est peut-être gérer son énergie, diminuer un peu le volume pour être sûr de prendre le premier, prendre le deuxième et survivre le troisième, ou même essayer de répartir son énergie pour gagner les 3 rounds. Voilà. C'est un peu je vais pas dire game plan, mais le mindset à avoir pour les 4 athlètes. Merci d'avoir suivi. C'était Chris Gunnert. On va regarder ces combats. J'ai trop hâte ce week-end. Ils sont top de chez top. Encore une fois, je m'excuse de pas avoir fait des analyses de séquences vidéo. J'aurais vraiment kiffé le faire, mais la vie nous réserve des surprises. Cette fois-ci, c'était pas une terrible. Mais au moins, j'ai fait une vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour l'aftermath dimanche.